Chers amis, chers collègues et amis YouTube, nous avons parlé naturellement 10 éléments qui sont dans le plan salut. Directement que on va passer sur eux pour arriver directement dans le quatrième point. Alors, naturellement, il est très important pour que nous parlions de conviction de péché, de que faut une conviction. Et nous ne pouvons pas arrêter sous lui. Maintenant, Jésus faut aller. Et nous gagnons des textes qui marchent avec eux. Donc, ça des textes que vous pouvez garder. Ok. Qui parle de conviction. Ok. Et en fait, nous gagnons un deuxième élément qui est dans le plan salut, c'est sa repentance. Nous voyons que Jésus est là, il faut repentir, ou con conviction, ou repentir. Ok. Et en fait, nous te parlé de confession. Pas de chrétien sans confession. Ok, il faut confesser péché, reconnaître l'état. Ok, nous te parlé de ça. Et puis nous te parlé que faut gagner la foi. La foi c'est un élément qu'on a besoin pour salut. Et puis nous te arrivé dans la conversion. Une fois qu'on repentit, maintenant on a besoin de convertir. Nous te dit c'est directement dans la conversion qu'on est arrivé. Nous te dit qui sa conversion est? Conversion, c'est un acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. Acte ça, il provoque un changement visible d'affection, d'ambition, de langage, de comportement avec le désir de plaire à Dieu. Un monde qui convertit, un monde qui repentit, c'est un monde qui a un changement total qui fait en dedans. On ne peut pas convertir, on ne peut pas un changement qui fait dans vous. L'homme a regardé, il faut le convertir, mon cher. Il faut le convertir, ma chère. Parce que un changement qui fait dans vous, je vais classer épistréphos, c'est détourner, se retourner, se détourner, faire un demi-tour. Ce terme apparaît en Apocalypse 1er, verset 12. On apprend le sixième là. Sixième là, c'est faire au pardon. Son acte de grâce, pardon, par lequel Dieu enlève les péchés. On peut classer affirmer. C'est faire partir, renvoyer, éloigner, pardonner, quel que soit l'état côté. Dis-moi que Christ, ou vient Christ, Christ pardonne. Est-ce que vous comprenez? On va de gagner du temps encore. Une fois pardon, aussi une fois ça, c'est chemin, salut, on regarde le septième. Septième, c'est la justification. Justification, c'est qui ça? C'est un acte juridique par lequel Dieu, le divin juge, déclare juste, acquitté. Le pécheur justice a été fait un substitut innocent qui a déjà subi la condamnation. Jésus-Christ, dont la justice parfaite est mise en compte de celui qui croit. Maintenant, dis-moi que Christ est là, ou vient joindre Jésus-Christ. Jésus-Christ nous juste, ou justifié. Ok? Ou justifié par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, ou son monde qui est juste. Quelle grâce, mes frères. Regardez dans le huitième là. Huitième là, une fois qu'on finit de recevoir justification, bon Dieu, maintenant, on a besoin d'une nouvelle naissance ou bien une nouvelle régénération. Une nouvelle régénération, une nouvelle vie, c'est ça. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, son acte, créateur de Dieu, faisant du croyant un homme nouveau. Ok? Ou né de nouveau, fait l'autre vie, son don de la vie éternelle. Ok? Maintenant, on ne peut pas accepter Christ, ou repentir, ou convertir, bien la foi en Christ, pour pas avoir une vie nouvelle. Il
faut que vous changez, faut que tout le monde regarde pour voir la vie changer, mes frères. On vit changer. Je pense que c'est le dernier point qui m'a bon là. Dernier point, c'est réception de l'esprit. Oui, ça c'est 9e partie. Réception de l'esprit, qui est là qu'on recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Dans Jean 14, verset 16 à 17 là, ok, au moment de la conversion, Dieu donne aux croyants le Saint-Esprit pour lui communiquer sa vie. En pile, mon a dit que c'est dans le baptême de l'eau recevoir cet esprit. Ce n'est pas vrai, du tout. Du tout. Au moment de la conversion, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous communiquer. Qu'est-ce que ça peut faire état si Saint-Esprit part dans la rue? Qu'est-ce que ça peut faire état si Saint-Esprit peut habiter dans la vie? C'est lui pour communiquer avec vous. Deuxièmement, pour l'introduire dans une relation filiale avec Dieu. Dans Romains 8, verset 14. C'est cet esprit capable de mettre dans une relation avec mon Dieu. Hein? Bon, si c'est l'oral recevoir baptême de l'eau, vous faites 10 ans, pas jamais baptisé, 15 ans, pas baptisé, vous ne pouvez pas jamais relation avec mon Dieu. Au contraire, c'est cet esprit qui a poussé à recevoir le baptême. Et troisièmement, pour l'incorporer à l'église, pour lui permettre de mener une vie nouvelle. Alléluia. Ok? C'est un saut Saint-Esprit. Il y a un moment que Christ est là, pour sceller, ou pas. Définitivement pour mon Dieu. On regarde le dernier point. Dernier point, c'est certitude du salut. Il y a des gens qui ne sont pas dans Christ là. Il y a des gens qui ne sont pas choisis pour que j'aime se sauver. Certitude du salut. Le croyant a la certitude qu'il a reçu le salut parce qu'il reçoit le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas douter toujours. Pour qu'il soit douté là, c'est quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toute étape, ça va faire passer dans vous, de certitude que vous sauvez. Ok? Parce que la Bible l'atteste en Jean 3,36. Ok? Parce que l'œuvre accomplie par Jésus-Christ est parfaite et pleinement suffisante. Donc, nous devons dire aujourd'hui là même que vous avez besoin de certitude que vous sauvez. Ça, c'est toute démarche salut comme ce là. Nous souhaitons que vous abonnez par là. Et puis, restez en contact avec nous. Bon Dieu béni.